Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc là, aujourd'hui, on va aller voir quelles sont les énergies qui concernent cette fin de semaine, sachant toujours qu'on va avoir une pleine lune dimanche et que on peut avoir effectivement des ressentis plus ou moins forts par rapport à cette pleine lune. Donc on va voir en quoi ça va nous affecter, on va voir de quoi on nous parle, quels sont les messages qu'on a à vous transmettre. Alors, pour cette guidance, je vais prendre le message final dans l'oracle du super attracteur. Et pour commencer, pour voir sur quel type de message on va être, j'ai pris l'oracle du Teen Angel. Alors, j'ai réinitialise ton énergie, surcharge électronique et exprime ta vérité. Alors, par rapport à ces premières cartes, on a comme quelqu'un qui a certainement fait un reset dans sa façon de penser et sa façon de voir les choses. Quelqu'un qui est peut-être davantage en harmonie, qui se sent peut-être davantage équilibré par rapport à ses énergies négatives, ses énergies positives, par rapport à ses ressentis, par rapport à son moral, à son mental, pardon. Donc on a quelqu'un qui est qui a réinitialisé beaucoup de choses en elle-même, hein, cette personne. Surcharge électronique, bon, c'est un petit clin d'œil à la jeunesse avec tout ce qui est jeux vidéo, télé, etc. Mais moi, je le vois plutôt comme une surcharge peut-être émotionnelle, hein. Quelqu'un qui a peut-être qui a envie de se délester de pas mal de choses dans sa vie et notamment des choses qui ne lui sont pas qui ne sont pas essentielles, des choses qui sont superficielles, qui apportent peut-être du plaisir sur le moment mais pas à long terme. Et donc on a probablement compris certaines choses par rapport à ça. On a pu faire le lien justement entre ce qui nous apporte un plaisir à court terme et ce qui va nous donner vraiment du bonheur à long terme. Et donc aujourd'hui, on en a conscience et donc il semble que on aille vers l'expression de ça, vers l'expression de la vérité, vers ce qui est vraiment important pour soi. Donc moi, je le vois comme ça. Donc on va voir ce qu'on peut nous donner comme complément d'information par rapport à ça avec l'oracle de l'intuition. Donc on a la carte du passé et de l'échec. Alors donc le fait d'avoir revu et corrigé sa façon de penser et l'écoute de son enfant intérieur, d'avoir pu faire la balance entre son mental et ses sentiments, eh bien c'est probablement par rapport à des expériences du passé qui nous ont en fait enfermés dans un échec et peut-être un échec qui a été récurrent. Peut-être que pendant tout le passé, eh bien on a répété des schémas par rapport à ce manque d'équilibre qu'on pouvait avoir par rapport à ce qu'on ressentait, donc probablement dû à des blessures du passé, dû à un vécu qui a peut-être été difficile, mais donc tout ça nous a enfermés un petit peu dans une sensation d'échec. On peut avoir eu le sentiment d'avoir tout foiré dans sa vie, d'être passé à côté de son bonheur, d'être passé à côté de sa vie, hein. Ça peut être un ressenti qu'on a. Alors, on va continuer. On a les vacances et la maladie. Donc ça peut nous indiquer que effectivement on est dans une période où on n'a plus envie de tout ça. C'est quelque chose qui a été lourd et dont on veut se débarrasser. Les vacances, la maladie, ça peut nous laisser supposer la guérison, le repos, le besoin de se ressourcer, le besoin d'être plus dans
la quiétude, dans la sérénité. On n'a plus envie de se faire du mal, peut-être. On a pris conscience hein, de ce qui était important pour soi. Et donc aujourd'hui, on voit ça de façon plus... on est plus serein par rapport à ça. Hein. La carte du retard. Et la carte de l'élévation. Et donc, bah, ça peut nous indiquer que effectivement cette prise de conscience, ce revirement, cette réinitialisation des énergies a pris du temps. Hein. On peut le voir comme ça. Et donc, avec l'élévation, ça peut nous indiquer qu'effectivement, on a mis beaucoup de temps pour prendre conscience de ce qui était vraiment important pour soi, de prendre conscience de ce qui était la réalité. Peut-être que ça peut nous signifier également que par le passé, on s'est menti à soi-même. Hein. On a peut-être voulu occulter volontairement ses sentiments, probablement pour se protéger, hein, pour ne pas souffrir. Et donc là, aujourd'hui, on a conscience de ça, on a envie d'évoluer, on a évolué, on a envie de passer à quelque chose de plus authentique. Hein. Et donc, on a la carte du retard qui peut nous indiquer aussi qu'il est temps, hein, qu'on a mis du temps à s'élever, mais qu'il est temps maintenant de passer à la vérité, à sa vérité, de vivre la vie qu'on a besoin de vivre pour pouvoir être en complétude, pour pouvoir être enfin heureux. Alors, on va prendre dans l'oracle de Shine des messages complémentaires pour voir comment ça va évoluer tout ça. Alors, on a la carte pardonner. Donc, peut-être qu'on a besoin de se pardonner soi-même ou de se faire pardonner par rapport à ce qu'on a pu acter dans le passé, par rapport à nos croyances limitantes, par rapport à nos peurs, par rapport aux agissements qu'on a pu avoir dans le passé. On est peut-être obligé de passer par le pardon pour retrouver la paix. Hein. Donc, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de repos, on a besoin de paix, de sérénité. Hein. Donc ça confirme les cartes qu'on avait en dessous. Et puis enfin, on a la carte du démon. Donc le démon peut nous indiquer que bah, il est temps de de chasser ces démons intérieurs, de pouvoir laisser partir ce qui ne nous convient pas, de laisser partir ce qui nous a nui dans le passé et de pouvoir s'ouvrir à la réalité, pouvoir s'ouvrir à ce qu'on ressent réellement pour pouvoir être plus vrai, plus authentique et pouvoir accéder à la vie qu'on a besoin de vivre, qu'on a envie de vivre. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle du cantique hein, pour continuer. Donc, pour voir voilà, en quoi les énergies de cette pleine lune, par exemple, vont nous aider à passer ces caps-là. Alors, on a les idées noires. Donc, voilà, on a le labyrinthe, les idées noires, la foudre. Donc, on était effectivement dans le passé, voilà, cette sensation d'échec, hein, on peut la retrouver dans cette carte. Hein, on a eu des ombres. Hein, des ombres du mental qui ont beaucoup décidé de notre sort dans le passé. Aujourd'hui, on s'est fait une promesse, hein. On s'est fait une promesse justement de laisser tomber tout ça et de retrouver la paix, hein, donc la paix en soi. Donc la promesse, l'engagement, ça peut nous signifier qu'on est dans des énergies où on s'engage à être plus authentique envers soi-même, à être plus vrai envers soi-même. Ça peut aussi laisser supposer qu'on a quelqu'un qui pense à s'engager dans une situation peut-être qui a été chaotique, qui a duré longtemps et qui n'était pas en phase avec ce qui aurait dû être. Et on a un autre message, la force de l'ici et maintenant, le pouvoir présent. Donc voilà, on peut supposer qu'avec tout ça, eh bien, on est en train de reprendre le pouvoir, le contrôle de sa vie, le contrôle de ses émotions. On a envie de vérité, on reprend le contrôle aussi sur ce qui est vraiment important pour soi. Alors, le petit conseil, quand je suis calme, je reçois.
Voilà. Donc, le petit conseil, hein, bah, c'est de rester dans ces énergies-là, puisque en fait, on est en ce moment plus sur un axe de plénitude, de sérénité. Et donc, ben, le petit rappel de l'univers, c'est que quand on est calme et qu'on fait confiance, eh bien, on reçoit ce qu'on a besoin de recevoir, ce qu'on attend. On est comblé. Alors, le petit message de la magie de la lune pour terminer. On a la carte du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Voilà, donc ce petit message global, hein, qui est une guidance générale, eh bien, nous confirme, hein, qu'on a peut-être eu un passé qui a duré longtemps et qui a été plutôt sombre. On va vers quelque chose de meilleur parce qu'on est davantage dans l'instant présent, on est davantage dans la sérénité puisqu'on a compris probablement des choses, on a compris de quoi on avait besoin, on avait compris aussi ce qui était vraiment important pour soi. Alors peut-être que dans la situation, il y a certaines personnes, par exemple, qui s'étaient trompées, qui s'étaient menti pour par rapport à donc le passé, les idées noires, les peurs, les croyances limitantes. Et donc ces personnes-là, bien, se rendent compte qu'elles s'étaient passées à côté de ce qui est vraiment important pour elles, hein, qu'elles n'avaient pas pris le bon chemin et donc qui s'étaient un petit peu enfermées dans une zone de confort pour éviter de se faire du mal, pour éviter de souffrir, pour peut-être par peur de l'inconnu aussi, par peur de l'engagement, hein, puisqu'on a la carte de l'engagement là. Donc voilà, donc là on peut nous indiquer par ce biais-là que bah, les énergies de cette pleine lune vont nous aider à découvrir ces nouvelles facettes de soi-même et nous faire sortir de notre zone de confort pour pouvoir acter ce qui est vraiment important pour soi. Voilà le message de cette fin de semaine. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.